Ce programme vous est proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie. Il a fait rire toute une génération d'enfants, d'adultes et même de grands-pères. Sous tous les chapiteaux du monde, il excellait à déclencher l'hilarité de tout un public. Il les avait rassemblés par la magie du cirque. Vous aimez le cirque? Oh, je suis le seul enfant ici dans cette salle. Mais en 1993, celui qui faisait rire les autres, Achille Zavata, le plus célèbre clown des pistes et au petit écran, est mort en se suicidant. Et mon message veut lutter là contre le suicide, solution que j'appelle illusoire et irréversible. Je veux lutter contre la mort et toute forme de mort. Je vais à un certain moment élever la voix pour proclamer la vie et m'opposer à la mort et à toute forme de mort. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Le Seigneur dit cela, c'est un mystère, qu'il dise « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Il nous laisse le choix. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. » C'est le thème pour nos 3 cultes aujourd'hui, mais j'aimerais, on m'a dit de le faire et je le fais. Éric Sellerier m'a dit « Tu salues les internautes ». Il y a quelques milliers d'internautes du topchrétien.com qui écoutent les messages. Et là, ils cherchent des solutions. Et ils vont tomber sur ce thème « Non au suicide ». C'est quoi? Et ils arriveront et ils m'entendront. Tu m'entends là, toi, internaute? Ils entendront qu'il y a un remède au suicide. Et que le suicide n'est pas une fatalité puisque c'est un choix. Dieu dit, si tu fais un choix, choisis la vie. Choisis la vie. Et d'une manière différente d'un moment à l'autre, tout au long de ce message, je dirais, choisis la vie. Choisis la vie. Non à la mort. Non au prince de la mort. Non au prince des ténèbres. Non à l'ange de la mort. Choisis la vie. Choisis le côté du prince de la vie. Choisis Jésus. Tu vivras. Tu es fait pour vivre. Tu es fait pour être heureux. Tu es fait pour recevoir la vie éternelle. Choisis la vie. Et si je suis comme cela, c'est parce que je sais que dans l'assistance, et au-delà donc par le net dans tous les continents, à ces milliers d'auditeurs, à ces milliers d'internautes, je sais qu'il y a un problème, un combat, un drame se joue. Combien ici ont fait une tentative de suicide? Il y en a là, ici, là, par là, et qui ont pensé au suicide. Combien il y en a qui ont? On devrait tous lever la main. Une tentation, voilà, il y en a quelques dizaines. Dans la Bible, puisque c'est le livre des hommes aussi, dans la Bible, il y a tentation et tentative de suicide. Job a flirté, il a souhaité mourir, il n'en pouvait plus. Homme pieux cependant, il dira au Seigneur au chapitre 3, verset 3, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai. » Dites-moi, ces genoux qui nous accueillent sont les genoux de notre maman. Et la maman, c'est celle qui donne le mieux, c'est le symbole de la vie. Une maman, c'est précieux. J'ai eu une maman formidable. J'ai eu un papa, on a eu une vraie famille, nous, à la maison. Et ça m'a évité bien des soucis, bien des erreurs, bien des tracas. Ils m'ont appris à aimer la vie. Ils m'ont appris à rire. Ils m'ont appris à être tout à fait normal. Et ils m'ont préparé à la vie. Mais au milieu de nous, je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu peut-être de maman, ou en tout cas de plus en plus maintenant qui ne connaissent même pas leur géniteur. Je n'ose pas dire le papa qui n'est plus, qui est de plus en plus absent à la maison, dans la société moderne, dans cette culture de famille monoparentale. Mais lui, il est allé jusqu'à dire « Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir ?» Et au chapitre 10, il va plus loin, il dit des mots très forts là encore. Job dit « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. »
Cet homme pieux souhaite la mort. Le processus est simple chez lui. Le processus, c'est souffrance, grande souffrance. Alors ça le conduit à un pas qui est l'incompréhension de l'adversité, toutes ces questions qui se posent à lui, sa solitude, et le pas d'après, le désir de mourir. Un second exemple, Achitophel ou Achitophel, un homme extraordinaire, remarquable, un homme qui était d'un conseil très précieux, très précis. Tant qu'il est resté auprès de David, Dieu a utilisé cet homme, Achitophel. Mais voilà qu'il a commencé à dérailler. C'est terrible quand quelqu'un reçoit de Dieu l'esprit prophétique, s'il ne veille pas, s'il n'écoute pas, s'il n'est pas soumis, il va aller au-delà. Et cet homme est allé au-delà. Il s'est cru libre, il a quitté David, il a embrassé le parti d'Absalom, il est parti avec les conjurés. Et quand il sait que la conspiration va vers l'échec, Achitophel va prendre une décision. Ça va aller très vite. 2 Samuel 17, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi chez les conjurés avec Absalom, il sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Ça va très vite tout ça. Son processus vers la mort est celui-ci. Il choisit le mauvais camp. 1. Ensuite, deuxième pas, il est frustré. Il n'est pas écouté et il est frustré. Troisième pas, il a un sentiment d'échec. Il sait que ça ne va pas marcher. Et au lieu de retourner là où il a déraillé, de demander pardon, de se réconcilier, d'arrêter tout, il se suicide. Voilà encore une autre forme de mécanisme. Et on va de plus en plus loin. Le troisième, on le connaît ce cas, c'est Saül, le roi qui a choisi une triste fin. Je dis bien, il a choisi. Dieu l'a choisi. Il a été le premier roi choisi par Dieu. Dieu lui a choisi une destinée extraordinaire. Dieu lui a choisi un plan merveilleux. Mais lui, il a fait ses choix également. Il a choisi l'orgueil, et puis il ira de choix en choix, et son dernier choix, c'est une triste fin. On a son choix dans la dernière bataille qu'il a livrée contre les Philistins, et quand il est cerné de toutes parts, qu'il y a la défaite, 1 Samuel 31, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer, me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Vous appelez ça quoi? Un suicide. Le processus pour Saül est très simple. Il y a l'orgueil, et puis après son orgueil, il y a tous ces mauvais choix dont j'ai parlé, et après qu'il y a la défaite et l'échec, il ne sait plus quoi faire, il n'a qu'une issue dans sa tête, c'est le suicide. C'est son processus à lui. J'ajouterai concernant Saül qu'il meurt comme il a vécu. Il a vécu rempli de pulsions de mort à l'égard de David. Sa jalousie le portait à des attentats, en tout cas des tentatives de meurtre à l'égard du jeune David. Sa jalousie. Quand toutes ces tentatives d'assassiner David, c'était des pulsions de mort, quand le moment est arrivé, là, ce moment crucial qu'on a lu dans 1 Samuel 31, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces pulsions de mort se retournent contre lui. Toujours. Ce que je fais de mal, tôt ou tard, se retournera contre moi. Et l'exemple le plus triste, le plus célèbre, hélas, c'est Judas. J'appelle cela le suicide du traître. L'exemple est dans Matthieu 27. Judas, qui l'avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Son processus vers la mort, c'est un cœur partagé. Dieu n'aime pas les gens indécis. Puisses-tu être froid ou bouillant. Judas, pendant des années, ces 3 années et demie en tout cas de son ministère, a partagé son cœur entre Jésus, qu'il aimait, et l'amour de l'argent, qui le consumait, qui le dévorait. Et il croyait concilier les deux, il croyait pouvoir marcher avec ces deux. Et Jésus a bien dit un jour, et Judas a entendu ce sermon, on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas aimer maman ou le Seigneur, on ne peut pas avoir l'amour de l'argent dans son cœur et l'amour pour Dieu. Parce qu'on aimera l'un et haïra l'autre, on aimera l'un et trahira l'autre, on ne peut pas concilier ces deux maîtres. Son processus est donc un cœur partagé qui le conduit à faire un mauvais choix, tu vas basculer, parce que tu es partagé.
ce mauvais choix, la trahison, qui va l'amener à une culpabilité, au remords dont parle la parole de Dieu. Et le remords amène toujours quelqu'un à souffrir, à être torturé. Le remords, c'est une torture. Et le remords l'amène à la mort, dit la parole de Dieu. La repentance nous amène à la vie. La repentance nous délivre de la culpabilité. J'annonce l'évangile et quand je proclame l'évangile, je vois des gens qui sont délivrés de la culpabilité. L'évangile n'est pas la morale. L'évangile n'est pas de mettre un poids chez les gens. L'évangile libère. L'évangile nous rend légers et heureux. Mais le remords le torture et le remords le conduit au dernier pas, au suicide. Judas pouvait encore se repentir. Mais il devient, par le remords, meurtrier de sa propre vie. C'est le suicide. Or, nous savons, l'apôtre Jean parle, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et nous le savons, l'apôtre Paul en parle, celui qui détruit le temple, c'est-à-dire son corps, Dieu le détruira. C'est un péché que le suicide. Et moi je le dis, et je sais qu'on m'entend et on va m'entendre dans le monde entier, c'est un péché que le suicide. Dieu dit non, bien sûr j'ai mis la mort et j'ai mis la vie devant toi. Et je te rends libre et tu as le libre arbitre, tu as ta volonté pour décider. Mais choisis la vie, dit Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. Judas a fait son choix. Je voudrais parler du suicide comme un problème de société, c'est ce qu'il est, c'est la réalité, et commencer par vous donner des chiffres et des faits. Les pouvoirs publics se sont réjouis quand ils ont donné les comptes concernant les morts sur les routes. Et c'est super ce qui se passe. On est passé de 12 000 morts, 10 à 12 000 morts par an, à 5 000 et même moins de 5 000. C'est super, c'est une bonne nouvelle. 5 000 morts par an et on est content. Et pourquoi on passe sous silence le problème du suicide? Pourquoi on n'en parle pas? 12 000 morts par an. 12 000. Pourquoi on ne lutte pas contre le suicide? Pourquoi on prône même, et on va en parler tout à l'heure, on prône même le suicide? C'est terrible. Plus de 500 000 personnes qui se suicident dans le monde. Je parle des suicides réussis, hélas. Par an, 1,5 million de personnes qui disparaissent. De plus en plus d'enfants, quand je dis enfants, moins de 11 ans. On se suicide en France, en tout cas, entre 5 ans et 11 ans. Entre 5 ans et 11 ans! Et quand le suicide est raté, heureusement, de nombreux handicapés, de gens qui, bien sûr, ils ne sont pas morts, mais qui vont mener une existence larvée, des séquelles dans toute leur vie. C'est un sujet d'actualité brûlante. Pourquoi ? L'expression attentat-suicide, on la connaît cette expression, ça fait partie du quotidien de nos médias. Chaque jour pour un combat, pour une cause, chaque jour pour une idéologie, la spirale de la mort entraîne quelqu'un, le candidat au suicide, mais lui-même, il entraîne 20 ou 30 ou 50 personnes dans son attentat. Et dans les nombreux faits divers, j'ai souvent lu ou entendu, il a tué, il s'est énervé, il a tué sa femme, son gendre, ses enfants, il a tué son voisin et il a retourné l'arme contre lui. Vous l'avez entendu? C'est le quotidien. Dans notre société, on dit très bien que le suicide fait partie du triangle infernal. SDS, solitude, dépression, suicide. Solitude, dépression, suicide. C'est la pointe la plus terrible. C'est un des thèmes majeurs de notre société. Les policiers, en 2004, ont fait usage de leurs armes. Plus de 30 policiers se sont suicidés avec leurs armes de service. C'est brutal, c'est violent. Jim Morrison a sa tombe pas loin d'ici, au Père-Lachaise, et on sait très bien qu'à la date d'anniversaire du chanteur, on surveille, on contrôle pour éviter que les groupies, les fans, tous ces gens-là viennent dans une communion dans la mort, viennent se suicider à ce moment-là. Et c'est déjà arrivé. Nous sommes dans une culture de mort, nous sommes dans une civilisation de suicide. En 1982 est sorti ce bouquin « Suicide, mode d'emploi ». Il a été diffusé jusqu'en 1991, date à laquelle il a été interdit. On parle du suicide médicalement assisté. C'est bien dit tout ça. Pour dire, oui, bon, c'est pas vraiment l'euthanasie, on l'aide à mourir dignement, on accompagne le suicidaire. Oh, c'est beau, on devrait donner un prix Nobel, là. La Bible appelle cela de la complicité. Les profs de philo ou d'autres matières sont-ils vraiment contre le suicide? Quand on prône le suicide, quand on lit dans la littérature, d'abord ceux qui se sont suicidés, mais les héros de la littérature sont des gens courageux parce que le suicide est devenu un acte de courage ou de choix. Les militants disent
puisque nous avons droit à la vie, c'est-à-dire à disposer de notre propre corps, l'IVG, ou même mépriser le fœtus que je porte, j'en suis, moi, propriétaire et je fais ce que je veux. Si je fais ce que je veux de la vie que je porte, je ferai ce que je veux aussi, comme on dit aujourd'hui, j'aurai le droit de disposer à la mort. C'est la même position. La position face à la vie, face au fœtus, sera la même position face à la mort. On meurt quand on veut quand même, où on veut, comme bon nous semble. Et la Bible dit non. Et le chrétien dit non. Choisis la vie, bien sûr, tu es libre de le faire. Mais tant que je peux, je vais te dire, choisis la vie. Et vos enfants, vous leur dites, choisis la vie. Vous leur inculquez que le suicide, c'est un acte très grave, c'est un péché suprême. C'est une attaque à la vie, au Dieu de la vie. Et ça va aller plus loin, on va le voir tout à l'heure. 4 causes pour le suicide. Notre société ne parle que des 3 premières. Les 3 ennemis connus de tous. Des causes physiologiques ou physiques, biologiques si vous voulez. Quand il y a en nous un dysfonctionnement, un dérèglement des fonctions du corps, cela peut nous amener à nous suicider. Quand il y a des causes sociales, par exemple sur le plan professionnel, les conditions de travail changent. Tu changes de travail, donc tu changes de pression. Tu changes de chef. Changer de chef, tu as peut-être peur de changer de chef. Peut-être que demain, tu vas changer de chef. Et si tu es chef, tu vas changer de subalterne. Et ils peuvent t'en faire voir de toutes les couleurs. Qu'est-ce qui est le mieux? Avoir un chef ou d'être le chef? Réfléchissez, mais vous avez au moins... Je vous laisse 3 mois pour répondre. C'est terrible. On a peur donc d'affronter le milieu du travail. Insécurité, angoisse, qui amène à la question du suicide, à la préoccupation du suicide. Mais aussi le contraire est valable. On a peur, c'est ce que j'appelle l'absence de la socialisation. Quand il y a le licenciement, tu ne vas plus sur le lieu du travail. Ou au moment de la retraite, tu n'es plus avec les autres. Et là aussi, c'est un grand vide. Comment combler ce vide? Notre société nous dit qu'il y a un 3e ennemi, un 3e facteur. Ce sont des causes psychologiques. Je ne connais pas ta personnalité, ton vécu, ton passé, mais il y a, selon les gens, les individus, une fragilité émotionnelle qui vient d'un rejet, de crises, d'échecs successifs. L'environnement familial qui n'a pas su nous garder, nous porter. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on sait très bien que l'endroit où l'enfant est le plus en danger, c'est à la maison. Et il y en a, ils ont 10-12 ans, ils vivent dans la rue. Je ne dis pas que c'est mieux. C'est terrible ça, la maison. Certains maintenant diront, c'est quoi une maison, avoir un toit, un foyer? Pourquoi? Parce qu'à la maison, qu'est-ce qu'il y a? La trahison, l'abandon, le divorce, la séparation, les cris, les insultes. Voilà donc 3 facteurs ici, qui sont des causes physiologiques, des causes sociales, des causes psychologiques. Mais le 4e ennemi, et celui-là, finalement, c'est lui qui tire toutes les ficelles. C'est lui qui se sert des 3 autres forces pour les faire concourir à notre perte. C'est celui que la Bible appelle l'ennemi, l'adversaire. Il est méconnu, mais il est cruel. Invisible parce qu'il ne se fait pas voir, mais c'est la plus puissante des forces de mort. Il manipule ces éléments dont on vient de parler, il s'en sert pour nous amener à la solution du suicide. Mais tu peux être abandonné, tu peux être dans l'échec sentimental le plus terrible, jamais avoir connu tes parents, tu es allé de maison d'accueil, famille d'accueil en famille d'accueil, et alors? Tu peux trouver dans le Seigneur la vie et aimer la vie. Maintenant, tu peux tout avoir. Tu es fils d'un riche. Tu as tout. D'ailleurs, tu as tellement tout que tu n'as plus aucune valeur de quoi que ce soit et tu es hanté par des puissances de mort et tu penses au suicide. Jésus en parle. Bien sûr, l'Évangile montre qu'il y a l'ennemi, on le voit. Et l'ennemi, il est même dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, regardez le suicide d'un gamin. Malgré lui, Marc 9. L'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Le but avoué, la lumière se fait, la lumière de l'Évangile se fait pour montrer quel est le but du malin. L'esprit, dit le papa, a souvent jeté mon fils dans l'eau et dans le feu.
Et j'aimerais dire ceci, parce qu'on n'y pense pas. Maintenant, tu y penseras à chaque fois. Suicide, est-ce comme Satan? Suicide, est-ce comme Satan? Il se servira d'un échec, il se servira d'une frustration, il se servira d'un rejet, il se servira de réalité, j'en conviens, des réalités. Il se servira d'abandon, trahison, tout ce que tu veux. Il se servira de tout cela, mais c'est lui qui va essayer de te manipuler comme un pantin et te dire qu'il n'y a plus de solution. C'est le voleur de la vie, dit Jésus. Le voleur ne vient, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce qui a la vie est menacé par l'ange de la mort. Satan, c'est la plus grande menace pour les vivants que nous sommes, vous et moi. Le tentateur a toujours conduit l'homme, la créature humaine, vers sa perte. Et il continuera, il n'a pas changé. En chacun de nous, nous disent nos psychologues, il y a le thanatos, c'est-à-dire les pulsions de mort. C'est vrai. À la naissance, déjà, nous sommes marqués par la mort. Mais nous, on va plus loin. C'est qui ce thanatos qui te pousse? C'est qui cette petite voix qui te dit « jette-toi en bas » ? C'est qui te dit « donne un coup de volant » ? Personne n'a eu cette pensée un jour ? Tu conduis et tu as une tentation comme ça, ou tu en as marre, tu en as assez, et tu es préoccupé, tu es travaillé. Cette petite voix, c'est l'adversaire de nos âmes. Et j'affirme ici que le suicide, non seulement je dis ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça serait même rien du tout. Non, j'affirme ici que le suicide, c'est dans les plans du malin, c'est dans les plans du diable. Une de ces techniques, c'est d'utiliser nos propres mains pour nous anéantir nous-mêmes. Nous avons un docteur, je la vois ici, elle travaille aux urgences. Il y a des cas comme ça, hein. Eh oui, il y a des cas comme ça. Et des fois, elle doit dire, mais elle a tout pour être heureuse. Elle a tout, mais il y a une puissance de ténèbres. Il y a des puissances de mort derrière tout ça. En l'an 50 de notre ère, l'apôtre Paul est emprisonné à cause de sa foi. Il est dans une prison dans la ville de Philippe. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait dès qu'on le jette en prison? Il commence à faire une réunion, comme le culte que nous avons là. Bon, c'est sûr qu'ils ont moins bien chanté que nous quand même. Mais en tout cas, il a commencé à prier, il a commencé à chanter. Et les prisonniers, les autres prisonniers, entendaient ce culte à côté. La prison transformée en église. C'est une église. Et tout à coup, vers le milieu de la nuit, un tremblement de terre. La prison explosée. Elle s'ouvre de partout. Le geôlier, le directeur de la prison, prend panique. Il a peur parce que sa vie doit répondre de celle de ses prisonniers. C'est comme ça à l'époque. Et donc, dans les ténèbres, personne ne voit rien, c'est dans les ténèbres, il prend son épée et il va se suicider. Quand tout à coup, l'apôtre Paul, averti par le Saint-Esprit dans sa prison, sans rien voir, l'esprit prophétique, il a cette parole. Arrête! Ne te fais pas de mal! Et je voudrais faire retentir cette parole pour ta vie. Arrête! Ne te fais pas de mal! Reçois le prince de la vie, aime vivre, reçois la vie pour ici-bas, mais même reçois la vie éternelle. Parce que le but de l'adversaire en nous entraînant à être meurtrier de notre propre vie, c'est de nous amener là où il va. Au commencement, Dieu a créé les temps ardents de feu et de soufre, l'enfer, pour le diable et ses anges, point. Dieu a des projets pour sa créature, de vie. Mais ceux qui refusent la vie, ceux qui font le choix de la mort, se précipitent et c'est son but. De nous emmener, parce que le suicide n'est pas une mort, un arrêt brutal. Le suicide, c'est une mort éternelle. C'est le choix d'être avec Satan dans cette prison éternelle. Quand il lui dit « arrête, ne te fais pas de mal », c'est une manière de lui dire « stop, il y a encore une autre solution ». Même quand il n'y a plus de solution, il y a encore une solution. Et sûrement qu'il a dû lui dire « tu sais, Dieu veut que tu vives ». Choisis la vie, ne touche pas à ta vie, ne porte pas atteinte à ta propre vie. Moi, je vais vous dire ceci. Dieu a compté mes jours. Je ne peux pas les rallonger. Vous êtes d'accord? Mais Dieu a compté mes jours, je ne veux surtout pas les abréger. Je suis malin, hein? Pourquoi vous n'en faites pas autant? Dieu a compté mes jours. Si je dois partir, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous m'amenez dans n'importe quel hôpital de Paris, les meilleurs professeurs, les tubes les meilleurs de partout, les bonbonnes les plus... Vous faites ce que vous voulez, je vais déménager. Mais je dis ceci, comme Dieu a compté mes jours, moi je ne veux pas les abréger. Amen. Et j'obéis au Seigneur, et vous vous rappelez tout à l'heure dans Deutéronome,
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu l'aimes, si tu choisis la vie, de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Dieu va donc mesurer ta vie lui-même, de sa mesure à lui. En terminant, je veux parler de la victoire sur la tentation du suicide. Il faut plutôt parler de tentation plus que de tentative, la tentation du suicide. Matthieu 4 est vraiment l'appel, la venue du prince de la vie. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière de la vie qui éclaire tout homme, c'est Jésus. Il est venu éclairer nos ténèbres pour nous en débarrasser. Jésus est venu pour éclairer bien sûr nos cœurs de la puissance du péché, éclairer nos cœurs de tout ce qui nous sépare de lui, pour nous montrer qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, notre saleté, mais aussi il est venu pour nous éclairer sur toute forme de ténèbres, toute forme de mort, et nous en débarrasser. Et quand je marche dans la lumière, Dieu dénonce, Dieu démasque le suicide, Dieu le montre sous son vrai jour. Le suicide, c'est finalement d'obéir, le choix d'une obéissance à la tentation. Et qui est le tentateur derrière cette tentation? C'est l'ange de la mort. Donc le suicide, c'est une fausse solution. C'est un péché, mais même quand il n'y a plus de solution, le suicide ne règle rien. Et j'ajoute, ce n'est pas la libération de nos blessures. C'est pas vrai. Il y a du baume en Galade. Il y a du baume dans la présence du Seigneur. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous donner la vie. La lumière s'est levée, on l'a lu. La lumière s'est levée là où règne l'ombre de la mort. Et si tu rencontres un suicidaire, tu lui parles de Jésus. Si tu rencontres un désespéré, tu lui parles de celui qui est venu pour relever les désespérés, pour leur donner le goût de vivre. Et si tu parles à un suicidaire, tu pries pour qu'il soit guéri. Job, après un temps d'épreuve, a été guéri. Le suicide, c'est une fausse libération. On croit que la mort va régler cela. On va être délivré d'une souffrance qui vient de la petite enfance, les abus sexuels, les échecs, les frustrations, l'amertume, toutes ces blessures de la vie. On croit que le suicide est la réponse. Non! Je connais des garçons, pas seulement des filles, mais je connais des garçons qui se sont sentis atteints dans leur virilité parce qu'on abuse aussi des garçons. Vous vous rendez compte les filles? Des gars atteints dans leur virilité, qui ont connu des abus sexuels. Et ils sont là, ils se demandent s'ils sont normaux, arrivés à 17, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Ils se demandent s'ils sont normaux et il y a en eux cette souffrance secrète, ce poids. Il y a ce combat de tous les jours. Eh bien, je veux leur dire à ces gars, et j'en connais, je veux leur dire, Dieu te guérit. Dieu te délivre de ses blessures. Dieu te donne une virilité. Tu es normal à ses yeux. Tu n'es pas coupable. Tu as été une victime. Mais Dieu fait le miracle dans ta vie et tu es quelqu'un de tout à fait normal. La société n'a pas de réponse. La société n'a pas de remède. Elle va te proposer à mieux te suicider en douceur. Il y a le péché brutal, violent, et il y a le péché en douceur, mais c'est un péché quand même. Le séjour des morts n'est pas, dit le psaume 139, n'est même pas une fuite ni un refuge. C'est en Jésus qu'on a le vrai refuge. La vraie guérison intérieure, le véritable accueil, le véritable refuge. Pourquoi? Parce que quand je viens à Christ, il me console, il me guérit, il me délivre, il me libère et il recrée en moi cette image, la ressemblance divine. Cette image, il la recrée en moi, celle que le diable ne sait plus à déformer. Il a martelé ton cœur et ton corps, et comme il l'a fait pour le mien, pour nous déformer, pour nous défigurer, parce qu'il ne peut pas supporter de voir en toi et de voir en moi l'image divine. Également, la victoire sur la tentation du suicide, parce qu'il existe de nombreux remparts contre le suicide. Notre premier refuge, je viens de le dire, pour le chrétien, c'est notre relation personnelle avec Jésus. Ah, on est bien, hein? On est bien. Quand on est à son contact, quand on est au contact du prince de la vie, on a envie de vivre. D'ailleurs, dans notre cœur, il y a cette espérance, on va vivre pour toujours. On va vivre pour toujours, avec lui. La prière, c'est la présence de Dieu. Et là où il y a le prince de la vie, on sait vivre, on aime vivre. Le chrétien a les pieds sur terre. Le chrétien aime sa famille, son prochain. Souvent, on a dit le contraire, qu'il était là-haut, perdu dans les nuages, loin des réalités. C'est pas vrai. Mon cœur est là-haut, ton cœur est là-haut, mais nos pieds sont sur terre.
On est plus près des réalités. Le chrétien aime tous les peuples. Moi, je suis content ici à Fila. Il y a toutes les nations représentées. C'est super, non? C'est pas déjà une préparation pour le ciel? Il y a aux États-Unis des églises que de blacks. Ben les gars, vous vous préparez mal pour le ciel parce qu'il y aura quelques blancs quand même. Et puis il y a aux États-Unis des églises que de blancs. Eh bien, vous aussi, alors là, vous avez tout faux. Parce que je pense qu'il y aura des blacks. Les blacks, il y aura des blacks? Bien sûr qu'il y en aura. C'est Dieu qui a fait ça et il est magnifique, le Seigneur. Et alors, j'en viens à parler à un autre rempart. La famille chrétienne, c'est un rempart. Pourquoi? C'est le meilleur endroit, la famille, pour être écouté, pour discerner, pour prévenir, pour délivrer. Bien sûr qu'il faut le faire. Notre société ne veut surtout pas le faire. Elle est devenue individualiste, mais dans la famille chrétienne, on veille les uns sur les autres, bien sûr. Et bien sûr, troisième rempart, la grande famille qu'on appelle l'Église. Et dans l'Église, ce grand rempart, on est là pour justement, Hébreux 10, 24, veiller les uns sur les autres, se protéger. Pourquoi c'est une belle protection que l'Église? Parce que dans cette famille, nous avons une appartenance. Il n'y a plus d'appartenance dans la société, dans les villes modernes. Nous avons une identité. Nous avons un enseignement qui nous dit Dieu est le Dieu de la vie. Il veut que tu vives pleinement. Nous savons rire. Nous savons même faire la fête. Bon, avec moins d'euros que le monde quand il fait ses fêtes. Hier, le mariage était tout simple. C'était beau. Tout simple. Avec quelques centimes d'euros, ils ont réussi à faire un beau mariage. C'est possible ça aujourd'hui? C'était simple. Vous y étiez, donc vous savez que c'était formidable. Et quand je rencontre un suicidaire sur mon chemin, je ne vais pas lui faire la morale. Je ne fais pas de morale. Je ne vais pas lui donner des recettes. Il n'y a pas de recettes. Mais sur mon chemin, je vais l'aimer, je vais l'entourer, je vais l'écouter. Je vais lui communiquer l'amour de la vie. Je vais lui parler de l'ange de la mort pour qu'il s'en méfie. Je vais lui dire non, arrête, ne te fais pas de mal. Dieu veut que tu vives. Il a pour toi des projets magnifiques. Tu dois entrer dans ta destinée. Elle t'attend. Je vais lui apprendre aussi la puissance de la prière pour prendre autorité sur la puissance de mort. Je vais lui apprendre le miracle. Dieu est un Dieu de miracles. Et quel que soit ton passé, tu peux être guéri et délivré de ton passé. En terminant donc, je vais faire un appel et prier. Un appel au suicidaire, lui dire que Dieu l'aime comme la prunelle de ses yeux. Lui dire qu'il a de la valeur à ses yeux. Il y a quelques jours, sur le site connaîtredieu.com, je suis allé à nouveau pour me rappeler un petit peu comment c'était. Et là, j'ai passé la lettre d'amour du Père. Et en regardant la lettre d'amour du Père, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Tous ces versets. On voit un bébé, ça commence avec un beau petit bébé. Et tous ces versets de Dieu qui nous dit « Je t'aime ». Je t'aime. Il nous le dit de mille et une façons. Je t'aime, tu comptes beaucoup pour moi. Je t'aime, j'ai porté mes regards, mon cœur est sur ta vie. Je t'aime. Et quand je lis ça sur donc le Top Chrétien, je pleure de joie. Et je dis, mais il m'aime. Et j'ai envie de vivre à ce moment-là. Je chasse de moi toute pensée négative. Je chasse de moi tout esprit de mort. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me porte sur son cœur. C'est mon Père céleste. Alors je veux donc prier. Et maintenant, on va le faire ensemble et j'aimerais que vous vous associiez à moi, même à haute voix, faites-le. On va prier pour ceux qui, au milieu de nous, sont comme tentés ou torturés par les pensées de suicide. Et au-delà de notre culte ici, il y a tous ceux qui, sur le net, ces milliers, vont entendre ce message. Il faut qu'ils sachent. Nous allons prier pour eux. Il faut qu'ils sachent qu'en Christ, il y a une délivrance. Amen. Seigneur, nous prions ensemble. Nous voulons maintenant que tu agisses. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour t'attaquer aux puissances de ténèbres. Tu es venu pour affronter la mort et le prince de la mort. Tu es venu pour dépouiller l'ange de la mort de sa puissance. Et en cet instant, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont hantés par le suicide, celui qui m'écoute en cet instant, qu'il sache qu'il y a une formidable espérance pour lui, qu'il sache, Seigneur, que tu l'aimes. Tu es venu pour un combat terrible et tu as vaincu la mort, tu as dépouillé la mort. Ô mort, où est ta victoire? Tu as pris l'aiguillon de la mort entre les mains de l'adversaire et tu l'as brisé.
Seigneur, je te prie pour mes auditeurs, afin qu'ils aspirent maintenant à vivre, à recevoir ta vie, la vie en abondance que tu promets, la vie éternelle. Je chasse avec autorité toute pensée de ténèbres. Je prends autorité sur la puissance de la mort et je déclare les captifs libres maintenant. Et je leur dis de ta part qu'ils ont à choisir la vie, celle que tu donnes, celle qui est d'en haut, cette vie formidable. Le combat est commencé, Seigneur. Maintenant, les ténèbres sont chassées. Ta lumière vient. C'est la lumière de la vie. Elle vient sur le cœur qui s'ouvre. Elle vient sur celui qui crie à toi. Elle vient maintenant, Seigneur. Merci pour ta victoire. Amen. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.